Fin de parcours pour deux coupeurs de route qui sévissent dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont été arrêtés à Korogo par les éléments de l'unité de lutte contre le grand banditisme et le terrorisme logés à la préfecture de police de Korogo. Tous les 8 février, on célèbre la journée internationale de l'épilepsie. Objectif promouvoir les droits des malades épileptiques dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, 7% de la population est atteinte de cette maladie qui reste mal connue. Ce mercredi 8 février également, 275 députés et 54 sénateurs somaliens choisissent leur nouveau président de la République parmi 23 candidats en lice. Ils siègent toute la journée à l'aéroport international de Mogadiscio pour voter selon un endroit totalement sécurisé de la ville. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre sur RTI 1. Un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Les questions relatives à l'actualité, mais également liées au processus de développement de la Côte d'Ivoire sont abordées. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre information, le directeur général de l'Office national de la protection civile, le général Kili Fiacre, le coordonnateur d'expertise France mandaté par l'Union européenne ont signé hier mardi ici à Abidjan une convention sur le projet de renforcement de la protection civile en Côte d'Ivoire portant sur un montant de 6,5 milliards de francs CFA. Hugues Hervé Blé. Cette signature d'accord entre l'Office national de la protection civile et Expertise France relative à la protection civile est l'une des préoccupations de l'Union européenne en matière de sécurité intérieure avec la Côte d'Ivoire. Cet aboutissement est le fruit d'un travail conjoint avec l'Union européenne. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, salue la signature de cette convention et la qualité de la coopération qui lie l'Union européenne à la Côte d'Ivoire. Nous avons, dans la stratégie de protection des populations, conçu ce projet des centres de secours d'urgence, les 10 centres de secours d'urgence, avec les 1497 pompiers civils. Et le gouvernement fait sa part, et je me réjouis que la signature de cet MOU vienne apporter une aide concrète et efficace à cette action. En effet, ces 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA, viendront aider à la formation de nos pompiers civils, viendront renforcer les équipements, renforcer les infrastructures pour que leur service soit plus efficace au bénéfice des populations. Occasion pour les partenaires ivoiriens et européens de réaffirmer leur collaboration à travers cet accord. Le projet dont nous venons de signer le mémorandum a pour objectif de permettre à l'ONPC de jouer son rôle de leader dans la gestion des crises en Côte d'Ivoire par la mise sur pied d'un centre de gestion interministériel des crises. L'Union européenne est toujours partenaire de la Côte d'Ivoire, en particulier sur les questions de sécurité, et en l'aidant à travers cet appui à l'ONPC à rapprocher les forces de protection civile de ceux qui en ont besoin. Assister au mieux les populations dans certaines parties du pays, la mission assignée aux pompiers civils, un cri de cœur des populations, véritable préoccupation pour le gouvernement. Un reportage plutôt de Wilfried Herman Djivé. Fin de parcours pour deux coupeurs de route qui sévissent dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous vous le disions dans nos titres. Ils ont été arrêtés à Korogo, au quartier Sonzori-Bogo. L'opération a été menée par les éléments de l'unité de lutte contre le grand banditisme et le terrorisme logés à la préfecture de police de Korogo. Chantal Oumar Kandan. Il s'agit de Soro Alassane et de Barry Draman, qui ont été appréhendés par l'unité de lutte contre le grand banditisme dans le Poro, le Tchologo et la Bagoué. Barry Draman serait le cerveau d'un redoutable gang de braqueurs longtemps recherchés par la police. Ces deux malfrats de nationalité burkinabé disent opérer sur deux axes routiers du Nord, l'axe Ouangolodougou-Mangodara, frontière du Burkina Faso dans la région du Poro, et l'axe Korogo-Kanawolo-Niakara dans les régions du Poro et du Hambol. C'est dans un trou que ces individus cachaient leur arsenal dans les encablures de la ville de Niakara-Madougou.
à 90 km de Korogo, leur lieu de résidence. Niakaramadougou est une ville reconnue pour son fort taux de braquage du fait du mauvais état routier. Du fond de ce trou, les éléments du commissaire Dako ont extrait un immense sac contenant des armes et des munitions de guerre. Au domicile de ces braqueurs, un carton de drogue synthétique a été également découvert. À Korogo, l'arrestation de ces deux malfaiteurs a soufflé un vent de soulagement au sein des populations, particulièrement dans le milieu des transporteurs. Leur arrestation est le fruit de l'étroite collaboration entre population et forces de défense et de sécurité. Ces deux individus ont été mis à la disposition du parquet du tribunal de Korogo pour répondre de leurs actes. Ils ont 4 autres complices qui sont activement recherchés. Chantal Ouma-Kandan, depuis hier mardi et cependant 3 jours, plusieurs experts de la CEDEAO sont réunis ici à Abidjan pour plancher sur les perspectives de l'égalité du genre dans l'espace. Le dernier rapport des Nations Unies indique qu'un gain de croissance mondiale de 26% est possible si les femmes sont bien traitées. Alexis Zarouitraogo. En Afrique, les femmes travaillent dur. Sur 10 d'entre elles, au moins 6 ont des activités génératrices de revenus. Pourtant, elles restent les plus grandes victimes d'exclusion sociale. Ce mardi, à Abidjan, pour comprendre et trouver des solutions, la CEDEAO a réuni ses experts en vue de démarrer des travaux. Respect du genre en vue d'une société plus forte telle que précisée par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les experts, eux, sortiront des fiches techniques, des efforts qui devront être soutenus, accompagnés et entretenus par des actions au niveau de chaque État. La CEDEAO organise une étude pour l'élaboration d'une stratégie régionale et d'un plan d'action pour une meilleure gestion des corridors régionaux de la CEDEAO. Cette étude est menée conjointement dans les 8 pays membres, nous dit Justine Seydjike. Le corridor est une connexion qui part d'un port à un pays incluant les postes de contrôle routier. Il est censé faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans le pays et entre des pays. Il a ainsi pour but de promouvoir le développement économique et social d'une part et d'autre part de soutenir le commerce intérieur et extérieur. Les corridors régionaux de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO n'ont pas produit les résultats escomptés depuis leur création. Pour améliorer leur gestion en vue de meilleurs résultats, la Commission de la CEDEAO initie une étude pour l'élaboration d'une stratégie régionale et d'un plan d'action pour la mise en place des institutions de corridors inter-États chargées de gérer les opérations de transport de corridors et la facilitation du commerce. Cette étude a démarré en Côte d'Ivoire et conjointement dans les 8 pays de la CEDEAO. Les structures impliquées dans la gestion des corridors en Côte d'Ivoire ainsi que le ministère des Transports sont mises à contribution. Cette étude est d'une importance capitale pour la Côte d'Ivoire qui ne lésine pas sur les investissements dans ces ports en vue de les rendre compétitifs. Cette étude est d'autant plus importante pour un pays côtier comme la Côte d'Ivoire parce que nous avons plusieurs corridors qui partent de nos ports vers les pays de l'Interland. Il s'agit en réalité de la compétitivité de nos ports et par ricochet de la compétitivité de notre économie nationale. Cette mission d'étude des consultants de la CEDEAO consiste ainsi à évaluer le fonctionnement des corridors, leur potentiel économique et à travailler de concert avec les comités nationaux de facilitation de transport et de transit routier CNFTTR et le comité de gestion des corridors CGC. Et Justine Seydjike, parlons de cette tournée de prise de contact du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Fama Touré, à Bouaké. Lors de cette tournée, il a soutenu que Bouaké abritera une école annexe de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire très prochainement. Charles Tatou, RTI Bouaké. Bouaké, deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire. Plus de 600 entreprises implantées sur son sol lui permettent d'occuper le 3e rang des villes contributrices à formation du produit intérieur brut national. Ville carrefour vers les pays de l'Interland avec un fort potentiel de développement économique.
Elle a droit à une attention particulière de la part de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Surtout que la ville a été secouée récemment par des événements pas fameux pour les opérateurs économiques. La tournée du nouveau président de cette institution répond donc à ce souci. Pour Touré Fama, le but réel est de communiquer sa vision, celle d'une chambre de commerce et d'industrie plus dynamique et véritablement orientée vers la promotion des entreprises. Il a d'abord rencontré les autorités administratives et politiques de la ville qui apprécient son initiative. Il a le désir de créer, dès la rentrée prochaine, une annexe de l'école de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan à Bouaké. Des demandes officielles m'ont été adressées pour avoir des terrains. C'est une excellente nouvelle. Les commerçants du marché de gros ont beaucoup de problèmes. Les banquiers ne connaissant pas nos activités ont du mal à nous financer. Nous souhaitons quand même être mis en relation avec d'autres marchés de gros. Visite du marché de gros et échange avec les commerçants du lieu ont aussi marqué sa tournée de prise de contact. Avec la confiance que le chef de l'État a à travers le monde, que malgré ce que nous avons vécu, que nous devons drainer également des investisseurs à Bouaké. En tout cas, nous avons pris l'engagement que désormais, lorsque des opportunités vont s'offrir à la Chambre de commerce et que nous puissions penser à nos régions, et Bouaké ne sera pas en reste. Le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie a bouclé sa tournée par une rencontre d'échange avec l'ensemble de tous les opérateurs économiques de la ville de Bouaké. Restons à Bouaké où il y a des petits métiers, en tout cas juteux, même très juteux pour se tirer d'affaires ou sortir de la précarité. Nos reporters sur place, Maria Kobi et Ouattara Walter, se sont intéressés à l'univers des plumeurs de poulets et des écailleurs de poissons. Regardez. Fuyant l'oisiveté et tous ses vices, ils sont nombreux à Bouaké, ces jeunes, qui exercent plusieurs petits métiers. Grand marché de Bouaké, Isiaka est plumeur de poulet depuis 5 ans. Non loin de là, au marché de poissons, Adama est écailleur. Des activités nées du commerce de volailles et de poissons. Mais pour ces jeunes, le choix du métier s'impose à eux. Il n'y a pas le sous-métier, et puis il n'y a pas de travail au pays, ça cause ça. Nous, on se défend ici, c'est mieux d'aller voler. Les petits jetons qu'on gagne, on s'en prend pour aller faire nos besoins avec. Ce n'était pas mon souhait, mais comme c'est le travail là, on a décidé de le faire avec. Notre travail, on a bien organisé. On égorge les poulets, maintenant, bon, il y a les barriques, le premier barrique qui est là, on met dedans, quand ça finit de trembler, maintenant on met dans l'eau chaude. Après ça, maintenant on nettoie, on met ça sur la table pour nettoyer en plus. Après ça aussi, on lave pour emballer pour donner aux clients. S'ils veulent, on découpe, s'ils ne veulent pas, on ne découpe pas aussi. Les prix des prestations qu'ils offrent à la population varient en fonction de la quantité de poulets et de poissons. Une chose est sûre, ces métiers sont de véritables activités génératrices de revenus. Les poulets qui viennent en groupe là, tels que les 100 poulets, on fait ça 50-50. Maintenant les poulets en détail, on fait ça 1 à 100 francs. Je gagne ma vie dedans quand même. 300, 400 poulets par jour. Je me débrouille pas mal, hein. Comme je gagne un peu à manger et puis je gagne un peu à faire mes besoins un peu là. Donc par la grâce de Dieu, je remercie le Dieu pour ça. Maniant le couteau ou la machette, certes avec dextérité, ces jeunes sont constamment confrontés à des dangers dans l'exercice de leurs activités. À chaque fois, même machette nous blesse ici. Souvent, poisson peut nous piquer aussi. Macharon, les piquants des macharons, c'est très dangereux. Bon, à chaque semaine aussi, on s'en fait piquer de tétanos. La clientèle, composée en majorité d'hommes, préfère avoir recours à ces jeunes gens. Des clients toujours satisfaits des prestations proposées. Pour nettoyer les poissons à la maison, ça prend trop de temps. Quand il fait souvent, bon, on n'arrive pas à bien faire. Or, quand on envoie les spécialistes, et ils font bien nettoyer, bon, sans problème. Je suis satisfait. Depuis 5 ans, on travaille, il n'y a pas de manquant, et nettoyer propre, et faire tout pour nous. Anderson exerce son métier avec passion et dévouement. Il profite de l'occasion pour lancer un appel aux autorités afin qu'elles puissent les aider. Je veux que nous, l'État n'a qu'à voir, il va diminuer beaucoup les taxes pour que nous on puisse avancer en vie. Le constat est clair. Ces petits métiers juteux se présentent comme des remèdes efficaces à l'épineux problème du chômage. Deuxième grand titre de cette édition, tous les 8 février, l'on célèbre la journée internationale de l'épilepsie. Objectif promouvoir les droits des malades épileptiques dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, 7% de la population est atteinte de cette maladie qui reste mal connue. Cita Soro.
Cris, convulsions, baves, perte de connaissance, cette mère les vit au quotidien à chaque crise d'épilepsie de son fils. Né d'une grossesse gémellaire, l'un des jumeaux a manqué d'oxygène à la naissance, d'où est partie sa crise d'épilepsie. Pendant l'accouchement, lorsque le premier est sorti, lui il est sorti un peu irrité, puis il n'a pas pleuré. Les crises ont commencé à l'âge de 1 an, 6 mois. Et comment ça s'est présenté? Bon, la première fois, c'était dans la journée, environ de midi. Il est tombé, il a commencé à convulser, puis il a commencé à baver. Donc les grands-parents avaient dit que c'était les maladies d'oiseaux. Puis bon, après ça, on est parti à l'hôpital, puis on est revenu à la maison. On dit que c'était un palud, puis c'est fini. L'épilepsie est une maladie neurologique qui se caractérise par un fonctionnement anormal de l'activité du cerveau. La personne atteinte d'épilepsie peut tomber et éprouver des contractions musculaires et convulser. Elle va se manifester par des signes cliniques. Ce qu'on connaît, c'est la grande crise. Antérieurement, on parlait des crises grand mal. Dans les techniques, on parle de maladie de l'oiseau. La personne pousse un grand cri, elle tombe et puis elle est agitée avec les secousses des membres. Ça, c'est la crise la plus importante qu'on connaît. Mais sinon, les manifestations sont très nombreuses en fonction du territoire du cerveau qui est